pas facile maintenant. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, madame Marie-Claude Robles, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration du festival Maintenant c'est tradition, ma chère Maëlys, Lucie, Laura, Amandine, les amis, les anciennes reines d'Arles présentes ce soir, les demoiselles d'honneur, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Prendre la parole à Arles a toujours une saveur particulière pour moi. Le faire ailleurs ne me pose en général aucune difficulté. Mais ici, c'est un peu comme en famille. L'enjeu est plus grand, le regard des autres compte davantage, et l'envie de ne pas décevoir est plus forte. Nous souhaitons remercier Marie-Claude Robles, présidente de Festival, de nous avoir choisis pour ce projet, mais également écouté, suivi et soutenu. Je dois avouer que collaborer avec Festival est quelque chose que j'avais totalement occulté de mon esprit depuis quelques années. Mais là, Marie-Claude, tu souffles un tel vent de fraîcheur, d'énergie, d'ouverture, que nous avons eu envie de t'accompagner dans cette démarche. Une démarche qui, consciente de son passé, de son histoire, se vit aujourd'hui et bâtit son demain. Nous souhaitons à Festival, sa présidente, son conseil d'administration et ses membres de continuer ainsi à redorer votre blason qui faisait que longtemps cette institution culturelle était le phare qui éclairait et guidait notre ville. Nous ne pouvons entrer dans le vif du sujet sans remercier M. Frédéric Gonzalez des éditions Sans Sourire, qui a accueilli nos idées avec intérêt et sans qui ce calendrier n'aurait pu voir le jour sous cette forme renouvelée. Merci de tout cœur pour ce chemin parcouru ensemble ces dernières semaines, ponctuées d'un timing très serré, mais tenu avec brio par votre professionnalisme, votre patience et votre gentillesse. En effet, il y a quelques mois, Marie-Claude Robles nous propose de réaliser en duo père-fils le calendrier de la reine. Idée alléchante et terrifiante à la fois. Associer nos deux noms à ce projet, ce n'est rien laisser au hasard, ne pas faire d'erreur et faire avancer les choses dans ce domaine que nous affectionnons tant à des degrés différents et qui nous lie avec mon père. Vous connaissez tous mon implication au quotidien dans l'histoire du costume et ce que ce dernier représente à mes yeux. Le calendrier n'est pas qu'un objet usuel, il est le témoin à un instant T et ce pour toujours. La photographie fixe à jamais les choses et nous permet de revenir à tout moment à cet instant. Nous passerons, elle, jamais. Certains le savent très bien. Ce n'est pas ma première collaboration pour un calendrier, mais elles étaient toujours en sous-marin à la demande des filles. Depuis la première édition du calendrier de la Reine, créé il y a une quinzaine d'années et conçu par Nathalie Ché et ses demoiselles d'honneur, nous avons souvent parcouru les monuments, les paysages arlésiens, ou organisé des séances de pause au milieu de foules ébahies, ou encore changé jusqu'à 6 fois de tenue dans la même journée. Parmi ces moments, il y en a un que je garde en tête tout particulièrement. C'est le face-à-face entre Caroline Serre, élue reine d'Arles depuis 4 jours, et Peter Lindbergh. Livrée toute crue, sans protection, face à ce monstre de la photographie. Voilà comment la reine d'Arles, la 20e reine d'Arles, a posé une journée entière en Camargue, au milieu des vaches marquées du fer lyonnais, avec un des plus grands photographes de notre siècle. Et pour l'anecdote, j'ai passé une partie de la journée, couché dans la salicorne, à tenir sa jupe à cause du Mistral qui soufflait trop. Ainsi, Marie-Claude a souhaité que nous conjuguions nos savoir-faire respectifs, mon père et moi, pour cette édition 2020. D'ombre et de lume, d'ombre et de lumière, ces deux mots pourraient définir à eux seuls l'histoire des reines d'Arles. En 2020, cela fera 90 ans que les reines d'Arles marquent notre histoire. 90 ans que de parfaites inconnues deviennent l'image la plus forte de la représentation de toute une ville, de tout un territoire, de toute une région. Elles passent en lumière en une fraction de seconde, quand les portes du balcon s'ouvrent et que leur nom résonne, une fois, mais à tout jamais. Après le magique peuple d'Arles veille ici ta reine. C'est presque avec autant de cruauté qu'à l'instant où celui de la suivante est annoncé,
qu'elles repassent doucement dans l'ombre. Pourtant, durant leur règne, il est incroyable de voir comment ces jeunes femmes opèrent pour mettre en lumière leurs personnalités enfouies. Une force révélée grâce à un seul facteur, le costume. Car oui, c'est bien de ce costume que tout découle. Pas du nombre de plis et de la longueur du ruban, mais de l'aspect psychologique que celui-ci revêt. Car c'est avec lui et grâce à lui qu'elles se sentent armées et parées face à la fonction, au grand bonheur, mais aussi parfois aux grandes difficultés. Car vous le savez, pour l'avoir connu, certains, et vécu, rien ne leur est épargné durant 3 ans. Et être reine d'art ou demoiselle d'honneur n'est pas une chose aisée à 20 ans. C'est en connaissance de cause que nous avons dirigé ces prises de vue avec Baptiste Estebanez présent dans la salle, sous l'objectif intransigeant de mon père. Ainsi, nous avons essayé de retranscrire dans chacune de ces 12 images dans ce calendrier des messages. Des messages pour les comprendre, elles, qu'on voit si souvent et qu'on n'interroge quasiment jamais. Elles qui dévouent 3 années de leur vie à vous représenter, jusqu'à 120 jours par an en costume. Et enfin elles qui sont considérées jusqu'au bout du monde comme des icônes de mode, de beauté, et perçues comme de vraies reines partout, et bien plus qu'ici, chez elles. Nous avons souhaité réaliser ce travail en noir et blanc, afin d'occulter volontairement la couleur dans la représentation du costume. Cette couleur surexploitée dans la photographie d'Arlésienne ne nous laissait pas assez de distance avec le rendu souhaité. Évidemment, même en noir et blanc, la couleur se travaille. Pour le choix des étoffes et le rendu des nuances de gris. Mais la gestion des couleurs étant la plus grande faiblesse souvent des Arlésiennes d'aujourd'hui, nous voulions nous consacrer à la forme, à la ligne, à l'allure, à l'esthétique et à la psychologie. Nous avions en tête des références comme Clergue, Cocteau ou encore Afanador et avons préparé chaque shooting avec minutie afin de ne laisser aux filles que le plaisir de poser en sachant exactement où elles allaient. La magie de la photographie fait que toutes ces images sont nées de l'équation parfaite de ce travail en amont et du pur hasard. Merci à vous 4, mesdemoiselles, de votre écoute, de votre complicité, de notre amitié, qui a permis de mener ce travail dans les meilleures conditions qu'il soit. Naïs, je me permets de le dire ici, devant vous, tu es et tu resteras une grande reine. Tu n'as jamais failli à ta fonction, tu as tenu le cap que tu t'étais fixé. Tu as vite maîtrisé l'art du costume et de la coiffure comme très peu l'ont fait avant toi. Tu as réalisé avec les demoiselles d'honneur un parcours dont nous sommes tous très fiers, et ce calendrier, ces images, n'existent que parce que c'est vous et que vous avez accepté de nous suivre dans cette aventure avec votre âme et votre générosité. Je ne peux finir mon discours sans remercier Lydie Niel pour les maquillages studio noir et blanc et toutes les personnes qui ont contribué ou donné leur avis sur ce calendrier. Car malheureusement ici, on oublie trop souvent que les talents naissent aussi à Arles. C'est enfin à mon père que j'aimerais dédier ces quelques mots. Depuis quelques années, nos regards se croisent et se comprennent, et il est si facile de saisir les instants sans même avoir à se parler. Depuis Antoine Raspail, au XVIIIe siècle, le rapport artiste-muse est indéfectible. Tenter de capter le moment idéal par la maîtrise de la technique et mettre en lumière l'âme de son modèle. D'ombre et des lumes essaye de sortir de l'image fantasmée de la restitution historiographiée afin d'inscrire les modèles hors du temps. J'espère de tout cœur que vous saurez comprendre les émotions que nous avons voulu traduire dans chacune de ces images. C'est une bonne soirée. Merci.